Et beaucoup de dirigeants politiques, beaucoup de dirigeants religieux commencent à utiliser et ont utilisé les médias, soit pour atteindre géographiquement, pour parler à des individus qui désertent les lieux de culte. Et nous savons comment Jean-Paul II lui-même a utilisé la télévision, les mass médias. C'était une vedette par excellence pour atteindre des millions de jeunes. Alors aujourd'hui, on se demande vraiment, est-ce que nous voulons faire quelque chose avec ces instruments qui peuvent aider beaucoup de personnes à trouver un chemin, à trouver une stratégie dans leur vie? Et nous regardons ce que Jean-Paul II a dit. La commission épiscopale, pontificale, a intérêt à aider l'Église à se relever au monde moderne. Il favorise les mass médias, entre guillemets, il favorise le dialogue à l'intérieur de l'Église. Ils apprennent à l'Église les mentalités et les attitudes de l'homme contemporain. Dans cette perspective, l'Église réalise que le monde des médias, c'est plus qu'un instrument d'évangélisation. C'est aussi tout un monde à évangéliser. Plus que jamais, l'Église voit dans les moyens de communication sociale une chance extraordinaire pour pouvoir communiquer son message au monde entier, qui est devenu un grand village. Mais l'Église reste toujours comme une avant-garde. C'est ça le problème de l'Église et les nouveaux moyens technologiques. Il y en a qui peuvent donner la vie et d'autres détruire les mentalités, détruire nos valeurs. Et la télévision, qui est un moyen puissant pour atteindre des millions de personnes, mais on en voit à travers la télévision la violence, la dérive de toutes ces valeurs, les valeurs familiales que nous avons, les moyens pour rester en famille. Aujourd'hui, la télévision prend toutes ses places. Le dialogue, ça n'existe que rarement dans certaines familles. Alors l'Église reconnaît le rôle essentiel des médias dans la formation de nos fidèles, de nos concitoyens. En même temps qu'elle dénonce la politique irresponsable, mais en même temps, elle cherche à s'infiltrer dans ce système. Au fur et à mesure que confirme la puissance des mass médias, l'Église comme l'État vont en même temps les craindre et ressentir le besoin de les utiliser pour enfin se plier à la routine et à la logique des journalistes. Comment l'Église peut utiliser les mass médias? Comment l'Église peut servir tout d'abord de cet instrument important? Tout d'abord, l'Église doit s'affirmer sa mission. Et ceci est important parce que nous vivons en 2012. On est l'Église d'ici. On est l'Église avec ses difficultés, ses blessures. On est l'Église avec ses peines, ses douleurs, ses joies. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour arriver à s'affirmer comme Église? Et la deuxième chose que l'Église peut faire, c'est de contester. Contester, bien des fois, contre certaines règles, des règles de comportement, de poser des gestes publics. L'Église a besoin d'utiliser les mass médias pour refaire son image et projette d'elle-même
les moyens pour parler de la justice, pour parler de l'amour, de la paix, de la famille, pour parler de l'environnement. Moi, je me pose la question, le sens prophétique de l'Église d'ici. Je vous dis en toute sincérité, comme nous dit Grand Maison, la prophétie dans nos pays occidentaux est morte parce que l'Église ne s'incarne pas dans les réalités des petits. Il reste toujours une Église peut-être médiatique, une Église qui n'entre pas vraiment à fond et reflète l'image de Jésus. La troisième chose que l'Église doit rechercher, c'est de trouver des personnes vraiment qui ont des capacités, je ne dis pas des vedettes, des capacités pour faire passer le message. Et bien des fois, on prend qui? Qui va à la télévision? Quels sont les responsables qui vont à la télévision? Entre guillemets. Alors on a besoin des prophètes de notre temps. Et c'est ça, les masses médias ont besoin. Des hommes cohérents, des femmes cohérentes. Ce n'est pas dans le discours que les masses médias vont nous donner la chance. Au contraire, devant des actes de l'Église produits par un homme, c'est le scandale. C'est le scandale. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour réduire toutes ces tensions entre l'Église et les médias? C'est qu'on a besoin de créer et de multiplier des hommes et des organismes pour permettre de faire passer le message. Et nous autres, ici, dans cette salle ce soir, nous sommes l'Église d'aujourd'hui. Nous sommes l'Église d'aujourd'hui avec nos grandeurs, nos faiblesses et en même temps notre espérance. Et nous sommes les médias que Jésus utilise aujourd'hui pour porter cette parole, pour porter son message. Nous sommes ce média. Et je regardais dans la Bible, Jésus avait-il des médias? Je dirais, c'était sa renommée. C'était sa renommée. Partout où il passait, les gens disaient, quel admirable, quel formidable cet homme. Et nous avons besoin, dans les masses médias, des hommes et des femmes admirables qui témoignent avec cohérence et avec beaucoup d'humilité ce que Jésus vient nous révéler aujourd'hui. Oui, mes amis, nous avons besoin de la conversion dans les masses médias. Nous avons besoin de démontrer que nous sommes une église qui marche, une église qui est convertie, une église qui veut montrer aux autres que nous voulons atteindre l'objectif promis par notre Seigneur. Une conversion profonde s'impose. Une conversion est nécessaire de la hiérarchie jusqu'au plus petit de l'Église. Et s'il n'y a pas cette conversion, s'il n'y a pas cette lumière qui nous invite à reprendre l'essentiel de la parole de Dieu, l'essentiel du message du Christ, je ne suis pas un prophète de malheur, mais quand même, vous allez voir, peut-être d'autres groupes vont prendre place. C'est pourquoi on a besoin de conversion. On a besoin de chaque jour qu'on aille chercher notre appartenance à Jésus-Christ. Notre monde d'aujourd'hui utilise les masses médias pour atteindre les jeunes. Et c'est là que nous devons utiliser ces moyens pour aider ces jeunes à retrouver leur identité en tant que chrétiens, en tant que fils et filles de Dieu. Ils sont très mélangés. Les jeunes sont très mélangés aujourd'hui.
ils ne savent quoi faire. Mais si nous avons des hommes et des femmes qui les entourent, et je pense que dans chaque paroisse, on devait avoir un blog. Un blog. Cela veut dire que si ce jeune est en difficulté, et que quelqu'un pourra l'aider à retrouver sa personnalité, sa guérison et sa paix. L'Église de demain, et même les masses médias que nous utilisons comme Église, est promise à une plus grande mission spirituelle. Et le moment est venu de dire à chaque chrétien et à chaque chrétienne d'accomplir la mission que Jésus nous a confiée. Les médias aujourd'hui, moi je pense la télévision, la radio, les journaux, tout ça, oui, c'est très bien. Mais dans notre communauté locale, nous sommes les médias. Et nous sommes la parole de Dieu. À nous de répondre à cette invitation. Nous sommes l'Église d'aujourd'hui et nous sommes appelés à évangéliser dans notre contexte social, politique, religieux et économique. De là, il y aura convergence, il y aura prophétie et il y aura beaucoup de cœurs soignés qui retrouvent la paix. Alors ce soir, je pense que parler des médias, c'est parler en quelque sorte des chrétiens qui deviennent les porte-paroles de Jésus dans notre communauté, dans notre monde. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vous remercie d'être ici ce soir. Puis, je souhaite la bienvenue aux personnes qui écoutent à la télévision, qui font partie de notre souper bénéfice à la télévision. Foi et Télévision chrétienne a maintenant 9 ans. Nous avons été fondés en juillet 2003. Puis, on entre dans l'année de la foi. Puis, comme dirait notre chère Diane Mayotte, comme c'est excitant, comme c'est excitant. Vous vous rappelez comment Diane était pleine de vie, puis qu'elle trouvait tellement ça excitant, proclamer la parole de Dieu, puis les activités, les retraites qu'on avait. Alors, je vous remercie pour la générosité. Vous faites toujours preuve de générosité pour Foi et Télévision chrétienne, puis c'est une levée de fonds, puis c'est très important pour nous, ce souper bénéfice. Alors, je vous remercie beaucoup. Un reçu pour fin d'impôt il va être émis à la au début de l'année 2013, avant la fin février. Alors que le Seigneur qui ne se laisse pas vaincre en générosité vous le rende au sentier.